Et à ce carrefour, il est le maître. Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Alice et bonjour à tous les téléspectateurs. Première information pour cette revue de presse, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale se tient ce mardi. Oui, et 4 candidats sont en lice pour ce poste, 3 du RHDP. Il s'agit du sortant Amadou Soumaoro, député de Séguéla, de Konaté Vassiriki, député de Bonga et Séguélon dans le département de Madinani, et de Mariam Traoré, députée de Tengrela, et une candidate de l'opposition, Mme Eliane Nzi Nda Afoué, députée de Bokanda, qui est issue du PDCI. L'intelligent d'Abidjan révèle les consignes que le président de la République a données aux députés du RHDP pour ce vote. Et justement, parlant de cette élection du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro peut compter sur les représentants de sa famille politique à l'hémicycle. Tout à fait. Les 154 députés du RHDP ont décidé de voter pour le président sortant de l'Assemblée nationale ce mardi. Selon Le Matin, ils ont accordé leur quitus aux députés de Séguéla hier au cours d'une rencontre avec le chef de l'État, qui est le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et on change de sujet. Le ministre Abdourahmane Cissé, nommé secrétaire général de la présidence. Et on place ainsi à ce poste Patrick Hachi, qui a été nommé Premier ministre. Avant sa nomination en qualité de secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé gérait depuis le 10 décembre 2018 au sein du gouvernement de Feu Ahmed Bakayoko le ministère du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. La nomination de ce jeune technocrate par le président de la République au secrétariat général de la présidence donne le ton, selon l'expression, de la volonté du chef de l'État de procéder à un renouvellement générationnel. Tout à fait, une nomination qui donne grand espoir à tous. Premier gouvernement de l'ère Patrick Hachi, l'opposition doit-elle, oui ou non, y participer? Eh bien, c'est le gros dilemme auquel doit faire face l'opposition ivoirienne. Selon le Nouveau Réveil, le Premier ministre mène en ce moment des consultations en vue de la formation de son gouvernement. Et à ce sujet, le confrère rapporte un démenti de l'information selon laquelle le Premier ministre aurait rencontré Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA. Et nous prenons la direction du nord de la Côte d'Ivoire en parlant sécurité à présent. 2 positions de l'armée ivoirienne attaquées. Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont les postes de Kafolo dans le département de Kong et Kolobougou dans le département de Teini, à la frontière ivoiro-burkinabé, qui ont été attaqués par des terroristes. Ces assaillants, à en croire Fraternité Matin, ont été mis en déroute par les soldats ivoiriens. Retrouvez le communiqué de l'état-major général des FACI qui dit tout sur cette attaque dans Fraternité Matin de ce jour. Et les opérations de rafles intempestives dans le district d'Abidjan, le commissaire du gouvernement en recadre les choses. Oui, c'est au cours d'une rencontre qu'il a eue récemment avec les forces de police. Kange Kessi Kwame leur a rappelé les 4 conditions pour lesquelles les rafles doivent être organisées. Il s'agit notamment des périodes de couvre-feu ou encore quand un individu est recherché. Et en dehors de ces cas de figure, les nombreuses rafles qu'on observe dans le district d'Abidjan ne se justifient pas selon le contre-amiral. Le commissaire du gouvernement faisant écho aux nombreuses plaintes des populations a indiqué aux agents des forces de l'ordre qu'il veillera désormais à ce que ces instructions soient appliquées afin de maintenir la quiétude des populations. Et terminons cette revue de presse avec ce sujet, pandémie de la Covid-19. La FAO s'engage à promouvoir des systèmes agroalimentaires résilients. Oui, l'équipe multidisciplinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO pour l'Afrique de l'Ouest, s'est engagée à intensifier son partenariat pour la transformation des systèmes agroalimentaires résilients de la sous-région dans un contexte marqué par la crise de la Covid-19. Et c'est au cours d'une rencontre virtuelle organisée par le bureau de la FAO d'Abidjan, situation sanitaire oblige, que les plus de 300 participants à cette réunion ont pris cette résolution. L'organisation s'est notamment engagée à renforcer la collaboration avec ses partenaires afin d'appuyer les États membres à répondre efficacement aux multiples défis, qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire, du changement climatique, des conflits ou encore de la Covid-19. Merci infiniment, Renaud, pour toutes ces belles informations à partager à nos téléspectateurs qui vont, juste après cette émission, se rendre vers les kiosques à journaux pour s'en procurer. Allez, on se revoit demain? À demain. Super. Ouais. Et nous,